Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle vidéo. Bien aujourd'hui je vous propose la paire euro-franc suisse en unité de temps journalière comme d'habitude bien sûr. Donc c'est une paire que nous n'avons pas traitée encore en fait. D'ailleurs étonnamment je m'en suis rendu compte, donc j'ai désiré faire une petite analyse dessus. Alors comme les paires que nous n'avons pas vues, bien je vous invite à regarder ce qui s'est passé, à faire un petit peu une petite reconstitution sur les quelques derniers mois. Alors, qu'est-ce qu'on observe dans un premier temps? C'est une tendance de fond baissière. Alors, on peut la matérialiser par plusieurs droites. Ici, on pourrait la matérialiser par cette droite-là. Et à plus court terme, par une droite ici. Alors, on va essayer de tracer ça bien. Comme ça, à peu près. Voilà. Donc là, on aurait deux droites de tendance, plus ou moins, qui affirmeraient d'une baisse, d'un fond baissier sur le marché. De toute façon, ça se voit assez bien ici, hein, puisque les plus bas sont toujours de plus en plus bas, à part sur la dernière zone, mais on va en parler, on va y venir. Donc ici, vous voyez qu'on a eu des plus bas ici qui ont été cassés. Ensuite, les plus bas ici aussi. Et ensuite, ça a été un petit peu différent, on est rentré dans une autre dynamique. Alors, donc comme je voulais matérialiser, on a eu une tendance de fond baissière, je dirais, sur sous cette partie-là. Alors, je vais mettre un fond peut-être un petit peu plus coloré, on verra mieux. Avec du orange pour voir. Voilà. Donc c'est plus clair comme ça. Sur toute cette partie du carré, on a eu une tendance forte baissière, sans aucune remise en question. Cependant, on a eu à la fin, donc ici, comme vous voyez, sur cette petite zone ici, on a eu un schéma en tête et épaule inversée. Alors, on le voit ici, donc comme ceci, et qui a repoussé les cours à la hausse, à son franchissement par le haut. Donc, on le voit ici, on va tracer les objectifs, et vous voyez, bon, on a une bonne correspondance sur les premiers objectifs, ça marche assez bien. Donc, suite à cela, donc les cours ont un petit peu augmenté. Ensuite, je n'ai pas regardé, mais potentiellement, grâce au retracement de Fibonacci, on va trouver des choses intéressantes. Ici, bon, c'est pas fabuleux. On se situe entre les deux, donc j'irai pas m'étendre là-dessus. Enfin, ça dépend du tracé, évidemment, toujours, mais on trouverait bien quelque chose en cherchant, mais c'est pas l'objectif. Donc l'idée, c'est de dire que bon, les cours se sont arrêtés de remonter ici, sur ce niveau. On cessé l'augmentation à ce niveau. Ils ont été littéralement bloqués, hein, puisque vous voyez, à ce niveau-là, faut dire aussi ça représente des zones de rebond, résistance importantes sur ces niveaux. Les cours, ils sont arrivés, ils sont partis à la baisse, ils sont revenus, ils sont repartis à la baisse. Là, on voit nettement que cette zone de résistance est assez puissante, hein, puisqu'ici, donc, je vais matérialiser les deux points de contact. Voilà, ici, là, on a vraiment une résistance importante qui va être potentiellement difficile à franchir si le marché est emmené à devenir haussier. Alors, donc, maintenant, en parlant de ça, bien, les cours ont aussi arrêté de baisser. Puisque vous voyez que le dernier plus bas ici n'a pas été franchi, enfin pas encore tout du moins. Donc dans ce cas-là, pour l'instant, c'est un arrêt de la tendance baissière ponctuelle. Donc si on trace une autre droite un petit peu plus haute par les épaules de la figure ici, qui semble plus cohérent, on touche le dernier plus bas. Donc là, ce qu'on observe, ben, c'est encore une fois une dynamique de range qui est venue casser cette dynamique baissière, puisque comme vous voyez, sur toute cette partie, donc je vais matérialiser en deux zones, sur toute cette partie-là, on a eu de la tendance baissière de fond, et sur toute cette partie-là, on a eu de la tendance de range. Voilà, donc ça c'est vraiment ce qu'il faut remarquer. C'est-à-dire qu'on est en train de, pas de retourner à la hausse, ni d'accélérer à la baisse, on est dans une phase d'hésitation. On ne sait pas si ça va casser par le haut ou par le bas. Alors après, donc il y a quelques petits indices qui pourraient nous interpeller. Alors, pour moi, actuellement, on est toujours dans ce scénario de range, donc logiquement, ce qui devrait se passer, c'est que les cours devraient atteindre le niveau de plus bas dans la tendance naturelle du range. Néanmoins, il faut remarquer quelque chose ici, c'est cette droite. Alors voilà, donc j'essaie de tracer ça plutôt proprement. Voilà. C'est une droite de tendance ici, tenue par 3 points.
donc potentiellement par 4 si on considère les approximations, mais pour être plus clair, on va dire 3 ici, qui a été franchie. Alors, elle a été franchie à ce niveau-là, et bon, comme vous pouvez le voir, on va tracer les objectifs de la balançoire. Là c'est un petit peu ambigu ces objectifs. Alors pourquoi? Parce qu'on a une mèche une ombre très basse sur le champ de donc là on aurait les objectifs en prenant le bas de l'ombre relativement élevé, ici, qui se matérialiserait ici, et en prenant le corps, on serait peut-être plus cohérent, enfin on serait peut-être plus, par rapport au mouvement qu'on a observé, on serait peut-être plus en adéquation. Vous voyez, donc là, en zoomant un petit peu, on irait plutôt chercher ce niveau là, vous voyez, là. Là, ce niveau semble assez plus cohérent avec les objectifs, c'est sur ce niveau que les cours ont rebondi à la baisse, ainsi que sur le dernier plus haut, ici, vous voyez. Donc là, on avait un double niveau de résistance qui pouvait nous amener à penser à une baisse. Donc là, à ce niveau-là, il n'était pas compliqué de jouer la baisse. Maintenant, jouer la baisse maintenant, c'est quand même plus ambigu, parce que d'une part, on a cassé à la hausse une droite de tendance. Donc ça, pour moi, actuellement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un pullback, c'est-à-dire que les cours ont accéléré à la hausse, comme ça, et maintenant, ils sont en train de retracer à la baisse. Maintenant, la vraie question, c'est de savoir jusqu'à où. Généralement, ils retracent jusqu'à la droite, et après, ils repartent à la hausse, si on valide une cassure de la tendance. Après, les droites de tendance, c'est plus remis en question, davantage remis en question sur les zones de range. Hein, vous le savez, en range, on n'a pas énormément de fiabilité là-dessus, on évite de tracer des droites. Enfin, des droites de tendance, puisqu'il n'y en a pas techniquement. Mais là, c'est un petit peu ambigu, on prend un morceau de tracé qui est encore dans la tendance baissière et une autre partie qui est dans le range. Donc, si on reste d'un point de vue chartiste, on a quand même observation d'une droite de tendance baissière ici qui a été franchie. Donc la logique, d'un point de vue d'analyse graphique, c'est d'attendre un pullback qui se ferait sur cette droite ici, pour acheter à ce moment-là. Et alors là, auquel cas, il y a deux options possibles. Soit on achète pour aller chercher la droite, soit on achète pour aller chercher vraiment une accélération haussière dans un mouvement de tendance haussière. C'est-à-dire aller chercher véritablement, on va tracer des retracements de Fibonacci, voilà, donc plutôt les 61,8, donc le retracement habituel d'une tendance, aller chercher au-delà de cette droite, ce qui pourrait être un petit peu plus audacieux, potentiellement un peu plus risqué. Alors moi, ce que je pense donc de cette situation, c'est qu'on est encore dans un marché très indécis. Il est difficile de prendre une position. Actuellement, pour moi, maintenant, c'est-à-dire si je devais dire demain, lundi demain, prendre une position dans un sens ou dans un autre, c'est dangereux. Pour l'instant, tant qu'il ne s'est rien passé, on aura plutôt un scénario baissier, puisque on est dans le range. On est dans un marché de fond, même si on est dans une phase de range actuellement qui est plutôt de fond baissier. Et dans la tendance naturelle de range, c'est d'aller chercher du plus haut au plus bas, du plus bas au plus haut. Donc là, logiquement, si on omettait cette droite de tendance, les cours devraient, moi je serais plutôt d'avis baissier jusqu'au dernier plus bas. Le problème, c'est que là, pour prendre une position baissière, actuellement, on est à peu près à mi-chemin du plus bas et du plus haut. Ça serait placer son stop loss judicieusement, ça voudrait dire le placer au-dessus du plus haut. On aurait un ratio gain-perte très peu intéressant, et auquel cas, il ne serait pas intéressant de prendre une position. Les deux seules prises de position intéressante, enfin non, la seule prise de position intéressante, c'est vraiment si on observe un rebond, une accélération importante sur cette droite de tendance baissière à son contact, une accélération haussière, c'est d'aller chercher de trader un trade à la hausse vers la dernière résistance ici. Après, jouer la cassure, c'est un petit peu plus dangereux. Ça soumet ça devient hypothétique en fait. On n'est plus dans le mouvement actuel, on est dans le mouvement potentiellement futur. Et ça, c'est envisageable. Hein. Après une bonne analyse, en cherchant bien, on peut essayer de voir si ça va casser. Si on prend les objectifs, c'est comme je vous ai dit, hein, si on prend les objectifs théoriques, on n'est pas assuré, puisque si on trace par les ombres,
effectivement, on est au-delà de la droite. Si on trace par les corps, on est sur la droite. Et là, c'est plus compliqué. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le mouvement de fond baissier s'essouffle, puisque vous voyez, même si on trace ici, on peut tracer d'autres droites, on est dans une configuration à la limite même de biseau général qui vient d'être franchie. Dans cette situation, il est difficile d'envisager pour moi. Un essoufflement, c'est aussi relatif, hein, ça peut repartir de plus belle. Mais après cette cassure, je serais d'avis aussi, mais qu'une fois que les cours ont rebondi sur la droite, parce que là c'est vraiment trop audacieux de dire maintenant que les cours vont remonter. C'est un petit peu, ça serait prématuré. Pour moi, pour dire que les cours vont remonter, deux étapes, c'est-à-dire le rebond sur la droite. Là, il y a une forte probabilité si on rebondit à la hausse sur la droite. Et si on casse cette zone de résistance, là, il y aura de bons objectifs aussi, puisqu'on marquera des plus hauts de plus en plus hauts, et potentiellement, on entrera dans une zone de tendance haussière. Voilà, donc c'est mon avis, hein, encore une fois, assez indécis, assez partagé. Je vous donne juste les cas possibles. Hein. Bien évidemment, si les cours cassent à la baisse par le bas, là, ça sera toujours envisager quelque chose de baissier, hein, bien sûr. Mais mes avis sont, comme je vous le dis, encore une fois, partagés. Toujours dans l'attente de quelque chose. Là, c'est vraiment le rebond sur cette droite. Si on rebondit sur cette droite, là, je serai d'avis haussier. Si on la transperce, clairement, je serais plutôt d'avis, on va chercher le dernier plus bas. Et après, potentiellement, il y aura un rebond. Potentiellement, ça pourra casser. Ça reste hypothétique. Voilà. Donc, maintenant, vous avez mon avis. Hein. Sur ce, bien, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.